ce matin, eh bien, nous allons méditer dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, et nous lirons les 6 premiers versets. De Corinthiens, chapitre 11, les 6 premiers versets. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Amen. Vous l'avez certainement réalisé, l'apôtre Paul fait allusion ici à tous les faux docteurs qui s'emploient à éloigner de l'évangile tous ceux qui les écoutent. Et l'apôtre Paul, en parlant ainsi, va attirer l'attention des Corinthiens sur une attitude que Dieu attendait d'eux. Et je m'empresse de le dire tout de suite, une attitude que Dieu attend aussi de nous. Et cette attitude, c'est la simplicité. Et pour être plus précis, comme notre texte le dit, la simplicité à l'égard de Christ. Donc Dieu attend de nous que nous ayons cette attitude, et pour la manifester, eh bien, il convient de recevoir simplement dans nos vies tout ce qui concerne Jésus. C'est un programme magnifique qui nous est proposé là. Et pour bien comprendre ce que Dieu nous demande, j'ai à cœur ce matin de vous donner une définition précise de ce qui est simple, une définition biblique. Et ça va être en plusieurs points parce que le sujet est quand même assez vaste. D'abord, je crois que ce qui est simple, c'est ce qui est droit, c'est ce qui est direct par rapport à ce qui est dévié, par rapport à ce qui est tortueux. Et c'est ça, ce qui est simple. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste. Dieu a fait les hommes droits, donc c'est son plan, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et là, on voit qu'ils sont sortis de cette simplicité à laquelle Dieu les invitait. Et ce serait beaucoup plus à notre avantage, en ce qui nous concerne ce matin, d'aller toujours droit au but et d'éviter les détours inutiles. Notre frère Jackie, vendredi, a cité un texte qui se trouve dans le livre de l'Exode. Alors je me permets de le reciter là. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple d'Israël, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Et c'est un détour qui a duré longtemps. 40 ans d'errance dans le désert. Mais ce matin, nous voulons marcher selon la simplicité que Dieu nous montre dans sa parole,
en sachant que le plus court chemin d'un point à un autre, c'est la ligne droite. On est d'accord avec ça, hein? Le plus court chemin, c'est la ligne droite. Mais le plus souvent, les êtres humains l'oublient. Voyez par exemple ce qui est écrit dans le psaume 125, verset 5. Il est dit « Ceux qui s'engagent dans des voies détournées ». Et c'est terrible de s'engager dans des voies détournées. Et la même pensée se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 2 et verset 15. Ceux qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Vraiment, le Seigneur insiste au travers de sa parole. Et il y a Ésaïe 59, verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Autrement dit, quand on sort de cette simplicité que le Seigneur veut pour nous, quand on fait des détours, quand on emprunte des voies tortueuses, ça fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors que ce matin, ce serait si bon de rester dans la simplicité et de mesurer l'importance qu'il y a de discerner le plan de Dieu pour notre vie. Je crois que c'est ainsi que l'on prend connaissance de l'Évangile et du plan de salut que Dieu a conçu, en allant droit au but. Et quand on raisonne trop, vous le savez aussi bien que moi, eh bien, on dévie facilement. Et je me souviens de ce jeune en Normandie qui regardait des émissions télévisées qui remettaient en question tout au sujet de la Bible. Ça remettait en question les choses concernant Jésus, concernant la foi, concernant la Bible elle-même. Enfin, c'était une entreprise de démolition sur plusieurs semaines comme cela. Je ne vous désignerai pas la chaîne en question, hein. Mais il se nourrissait de cela. Et moi, j'ai dû passer des heures et des heures et des heures avec lui, à lui expliquer qu'il ne fallait pas prendre au sérieux ce qui était dit dans ces émissions, mais que la Bible nous avait désigné un chemin tout simple et qu'il suffisait d'emprunter ce chemin pour avoir la bénédiction. Mais il ne m'a pas trop écouté. Mais je me suis réjoui quand même de ce que bien des années plus tard, j'étais déjà à la retraite, hein, j'ai appris qu'il s'était fait baptiser. Alors, je me suis dit, bon, quand même, ça a fini par porter du fruit. Merci Seigneur. Et voyez-vous, mes frères et sœurs, quand on est converti à Dieu, pour ne pas dévier, c'est pareil pour nous, hein, il faut regarder droit devant soi. Il ne faut pas se laisser paralyser par l'adversité ou par les expériences malheureuses que nous avons pu faire dans le passé, mais faire comme l'apôtre Paul le dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc ce qui est simple, c'est déjà cela, hein, aller droit au but plutôt que d'aller prendre des sentiers détournés. Mais ce qui est simple, c'est aussi ce qui est unique par rapport à ce qui est multiple. Vous me suivez, hein? Voilà. Alors, je vais citer quelques textes et tout de suite, ça va s'éclairer. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1er, et les versets 6 et 7, il est dit ceci: « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Et de la même manière, mes frères et sœurs, souvenons-nous qu'il est écrit, je vous cite simplement les paroles, il y a un seul corps, un seul esprit, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alléluia. Il ne faut pas se noyer dans ce qui est multiple, mais le Seigneur nous a désigné ce qui est unique. Et nous devons marcher dans cette voie-là.
Et c'est vrai aussi à propos des dons spirituels. Il est dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et là, je vous citerai l'exemple d'un autre étudiant. Ce n'était pas un étudiant de l'ITB, hein, mais c'était un étudiant de la faculté de Poitiers qui étudiait les religions comparées. Et vraiment, il y passait des heures et des heures à étudier ces religions comparées. Et il est passé, à cause de ça, à côté de la conversion. Parce que son problème, c'était de rester dans la notion de multiplicité au lieu de se référer au seul évangile de Christ. Et la bonne nouvelle, pourtant, elle est dans ce seul évangile. Puisque la bonne nouvelle, c'est Jésus, le Fils unique de Dieu, qui est appelé aussi le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, vous voyez, c'est la confrontation entre le multiple et ce qui est unique. Et il y a des pièges que ceux qui sont déjà convertis doivent absolument éviter. Et je vais laisser parler la Bible à ce sujet, parce que c'est plus simple. Hein. Dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2 et au verset 8, il est dit « Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. » Et si vous lisez maintenant dans l'Épître à Tite, chapitre 3, verset 9, il est bien précisé « Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. » Et comme on l'a vu déjà tout à l'heure, il y a toujours une insistance de la part de Dieu. Quand il y a quelque chose d'important à nous dire, le Seigneur y revient plusieurs fois. 1 Timothée chapitre 1er verset 4. Il nous recommande, le Seigneur, de ne pas nous attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alors vous voyez, pour être clair, qu'il s'agisse des fables, qu'il s'agisse des généalogies sans fin, on est tout le temps dans la multiplicité. Qu'il s'agisse des discussions folles, qu'il s'agisse des discussions sur des points qui sont vraiment très très secondaires, et puis qu'on insiste, on est encore dans la multiplicité. Alors que le Seigneur nous recommande de rester dans la simplicité, ce qui est unique et irremplaçable. Parce que la multiplicité, ça apporte du trouble, rien d'autre que cela. Alors vous voyez, c'est ça ce qui est simple. Et ce qui est simple, c'est aussi ce qui est accessible, à la portée de tous, par opposition à ce qui serait réservé à quelques initiés. Croyez que le Seigneur va réserver ses trésors à quelques initiés? Moi, quand je lis dans la parole de Dieu ce que le Seigneur pense à ce sujet, je m'aperçois qu'il met vraiment sa parole à la portée de tous. Hein? Deutéronome chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Et puis un peu plus loin, il est dit, au verset 14, « C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » Et là, ça nous interpelle sur notre manière de lire la parole de Dieu. Je crois que la meilleure manière de recevoir la parole de Dieu, avant de chercher ce qu'il y a au 2e degré ou au 3e degré, c'est de la prendre déjà telle qu'elle est, au 1er degré. C'est ça la meilleure manière, à mon avis. Hein? Parce que quelquefois, on entend dire que la parole de Dieu est difficile à interpréter
que par conséquent on ne peut pas être affirmatif sur tout ce qu'elle nous enseigne. Mais qu'est-ce que l'on constate en réalité? Eh bien que pour tout ce qui a trait à notre salut, tout ce qui a trait à notre marche chrétienne pratique, tout est exprimé avec clarté et simplicité. Et il faut s'en tenir là. Bien sûr, si vous allez dans les textes prophétiques qui sont sujets à de multiples interprétations, bon, c'est bon de les lire, de s'en pénétrer et de retenir le message spirituel qui s'y trouve. Mais ne nous avançons pas, par exemple, pour dire, ben voilà, ça correspond à telle chose aujourd'hui, hein, et puis on se met à citer des dates. Ben vous savez qu'il y en a qui sont spécialisés dans le domaine. Hein. Ils citent des dates, et puis en fin de compte, ils sont déboutés au bout d'un certain temps, parce qu'ils s'aperçoivent que leurs dates ne tiennent pas debout. Alors ils en recitent d'autres, ils en proposent d'autres, et ça marche comme ça tout le temps. Mais non, mes frères et sœurs, hein, pour tout ce qui concerne vraiment ce qui est essentiel pour notre vie, c'est clair, c'est limpide, c'est exprimé avec simplicité. Et il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Et je crois que le désir de Dieu, c'est vraiment de s'adresser à tous et non à quelques-uns. Vous le croyez aussi ce matin? Alléluia. Alors, j'ai fait une petite récapitulation de certains versets à ce sujet. Dans le livre des Actes, au chapitre 17 et au verset 30 et 31, c'est très solennel. Hein. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à quelques-uns qu'ils ont à se repentir. Oui, je me suis trompé, hein, mais je l'ai fait exprès, évidemment. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, voyez encore l'insistance, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 11, le dit aussi, verset 32, Romains 11, 32, Dieu a renfermé tous les hommes, pas quelques-uns seulement, il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Que Dieu soit béni. Et puis 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 2, 1 Corinthiens 1, 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, c'est l'adresse de la lettre, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. Est-ce qu'on est concerné? Vous êtes sûr? Amen. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur est le nôtre. L'apôtre Paul a pris soin de dire cela dès le départ. Après, ça nous invite à considérer avec beaucoup d'attention ce qui est écrit dans cette lettre, parce qu'on est concerné. Merci Seigneur. Alors vous voyez, c'est cela, ce qui est simple. Et ce qui est simple, c'est aussi ce qui n'emprunte qu'une seule direction. Et je ne me répète pas par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, entre le multiple et l'unique, mais une seule direction. On est simple quand on ne calcule pas, quand on reste devant Dieu avec un cœur droit. Quand il s'agit, par exemple, de prendre des décisions vitales, il est bon de rester dans la simplicité, parce que c'est la meilleure manière de ne pas se tromper. Et la simplicité est liée au désintéressement. Elle est liée à l'intégrité. Et il vaut mieux être désintéressé pour que les choses ne soient pas faussées. Et en ce qui concerne la bonne direction à prendre, je crois qu'il est important aussi d'être intègre. Là où il y a un manque d'intégrité, il n'y a plus la simplicité requise par Dieu. Et je vais vous l'expliquer avec l'étymologie du mot simple. Le mot simple, ça vient du latin. Hein. Simplex. On connaît mieux, nous, le mot duplex. Hein.
faisant allusion à un appartement. Bon, mais simplex, qu'est-ce que ça veut dire? Simplex, ça veut dire qu'il ne comporte qu'un seul pli. Un seul pli. Voilà. Alors que duplex, avant de désigner l'appartement, ça voulait dire tout simplement double ou duplicité. Et on voit ça avec le doute. Le doute, quand il se présente, il nous amène à envisager plusieurs directions au lieu d'une seule. Alors que pour rester dans la simplicité, il faut aller dans une seule direction. Et c'est ce qui ressort de l'épître de Jacques, quand Jacques dit que celui qui doute, Jacques chapitre 1er verset 8, celui qui doute, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Irrésolu. Et irrésolu, ça veut dire, littéralement, à l'âme double, à l'esprit divisé. Alors ne soyons pas irrésolus, mais quand nous avons des décisions à prendre, prenons la bonne voie et faisons confiance au Seigneur. Le même mot irrésolu se trouve dans l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 8, quand il est dit « Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ». Et pour nous, la direction à suivre, elle est précisée dans la parole de Dieu. Se repentir, parce qu'on ne peut pas accéder au royaume de Dieu sans la repentance. Demander pardon sincèrement pour ses péchés. Croire, parce que à la repentance se trouve attachée la foi, bien sûr. Croire de tout son cœur que Jésus est mort pour nous à la croix du Calvaire. Il a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés et pour que nous menions une vie nouvelle avec lui. Et puis, marcher avec Dieu. Se repentir, croire, marcher avec Dieu. Et en résumé, on pourrait dire que ça, c'est la voie sainte, la voie par excellence. Mais c'est une voie, une direction unique. Et c'est cette direction-là que le Seigneur nous demande d'emprunter. Alléluia. Ésaïe chapitre 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, parce que tout est préparé déjà. Un chemin frayé, c'est ça, Je me souviens, une fois, c'était au Tchad que ça se passait. Et puis, dans le 4x4 où j'étais, le chauffeur, il disait, on va prendre tel chemin. Et il s'est engagé, mais dans les herbes, carrément. Bon, et je me suis posé la question, mais où il voit un chemin, là? Là, franchement, c'était complètement surréaliste. Mais il a su quand même trouver un chemin au travers de ces herbes. Et moi, j'ai été renouvelé dans l'esprit de prière. Mais voyez-vous, il faut vraiment suivre cette voie qui est un chemin frayé. Un chemin frayé. C'est merveilleux. Tout est préparé déjà. Une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Et quand le Seigneur nous désigne la bonne direction, ce n'est pas pour que nous nous égarions en cours de route, mais il va tout faire pour que les choses se passent bien. Mais c'est à nous de prendre cette initiative, de marcher dans la voie de Dieu. Alors vous voyez, tout ça, c'est ce qui est simple. Et ce qui est simple, je continue, c'est ce qui est pur, par opposition à ce qui est mélangé. Parce que vous savez, le mot pur, ça désigne quelque chose qui n'a aucun mélange. Et donc, ce qui est simple, c'est ça, c'est ce qui est pur par opposition à ce qui est mélangé. Romains chapitre 16, verset 19. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Et puis dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, mais je fais confiance
à Christiane, que je désigne comme étant la Lucky Luke des versets bibliques. C'est vite dégainé. Oui, vous voyez, j'en étais sûr. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Pur. Ce qui est simple, c'est ce qui est pur. Il faut laisser de côté tous les mélanges. Pourquoi on emploie parfois l'expression plein évangile? Moi, j'ai remarqué qu'on l'employait moins aujourd'hui, mais il y a eu un temps où on parlait tout le temps de ça, le plein évangile, le plein évangile. Et même, je me disais, mais on n'a pas besoin d'ajouter ça. L'évangile, c'est l'évangile. Mais depuis, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que l'expression plein évangile insiste sur le caractère pur de l'évangile authentique qui n'a pas subi de mélange. Et je crois que ça, c'est essentiel. Et l'Écriture nous a laissé le témoignage flagrant des Samaritains. C'est dans l'Ancien Testament, témoignage des Samaritains qui se sont fabriqués une religion faite de mélange. 2 Rois, chapitre 17, verset 33. Ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après les coutumes des nations d'où on les avait transportés. Quel mélange! Ils craignaient l'Éternel, mais ils avaient quand même gardé toutes leurs idoles. C'est un mélange catastrophique. Et je vais vous donner un exemple plus récent dans l'histoire. Mais c'est celui d'un empereur romain. Cet empereur romain s'appelait Constantin Ier. Et peut-être le savez-vous déjà, il s'est converti. Alors, je ne sais pas si c'est entre guillemets ou si c'est réel. Ça ne regarde que le Seigneur. Il s'est converti au christianisme en 313, à la veille d'une bataille, où il a été vainqueur d'ailleurs, sur son adversaire Maxence. Et donc, la veille de cette bataille, il avait vu dans le ciel une étoile en forme de croix. Et c'est cela qui a particulièrement touché son cœur, d'après le témoignage qu'il nous a laissé. Et bien sûr qu'on ne peut pas juger ce genre de témoignage parce que le Seigneur est capable, effectivement, de se servir de beaucoup de choses pour nous amener à lui. En tout cas, il a été touché ce jour-là. Mais ce que je peux dire quand même, c'est que ensuite, il a fait du christianisme la religion officielle. Et cela, ça n'a pas été une bonne chose. Ça n'a pas été la garantie de la conversion du peuple. Pourquoi? Parce que ce qui a résulté de cette officialisation, c'est un christianisme mélangé avec des traditions païennes. Parce que les gens étaient même menacés s'ils ne se convertissaient pas. Alors, un petit peu comme avec les croisades. Bon, tu te convertis ou tu meurs. Tu choisis. Bon, alors il y en a qui ont choisi la conversion, mais vraiment la conversion entre guillemets. Il n'y avait rien de sincère, il n'y avait rien d'authentique. C'était pour échapper à la mort, tout simplement. Alors vous voyez, il a officialisé le christianisme, et c'est comme cela que le paganisme est entré avec force dans ce qu'on appelait l'Église, mais ça n'avait rien à voir avec l'Église authentique, l'Église véritable dont Jésus nous parle, et Église qui est protégée parce que les portes du séjour des morts ne peuvent pas l'atteindre. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire pour cela? Je peux dire que c'est une leçon pour nous, parce que nous devons éviter les mélanges à tout prix, et nous devons faire en sorte que notre foi reste christocentrique. Jésus, toujours Jésus. Jésus au centre. Et nous devons aussi prendre conscience qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un creuset où on voit tous ces mélanges se faire sous nos yeux.
Et ce creuset, c'est Internet. Je n'hésite pas à le dire. Et c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent. Ayons le désir de rester dans la pureté de l'Évangile. Et quand je dis que le creuset en question, c'était Internet, c'est parce que tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc, il y a des théories très fantaisistes qui sont là et qui peuvent influencer les gens. C'est dommage. Alors que on pourrait rester dans la pureté de l'Évangile et ne pas en démordre. Amen. Et puis ce qui est simple, je continue. Ce qui est simple, c'est ce qui est sans prétention. Vous savez que les hommes ont parfois l'art de compliquer la parole de Dieu et de l'intellectualiser à l'extrême. Mais qu'est-ce que disait l'apôtre Paul ? 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1er. « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Au moins c'est clair, hein ? Eh oui. Et la simplicité, on s'en aperçoit vite, est liée à l'humilité. Psaume 131, j'aime beaucoup ce passage. Psaume 131, versets 1 et 2. « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là. J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Dans la première épître à Timothée, l'apôtre Paul parle de ceux qui se sont éloignés d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Et il ajoute, mais ces gens-là, ils veulent pourtant être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. C'est quand même grave, hein ? Ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas restés dans cette simplicité qui est liée à l'humilité. Mais l'apôtre Paul, lui, avait pris position. « Je n'ai pas eu la pensée, dit-il, de savoir parmi vous autre chose. » 1 Corinthiens 2,2. « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Donc, nous voyons bien comment nous pouvons pratiquer cette simplicité, parce que la Bible nous renseigne vraiment à ce sujet. Alors, au point où je suis arrivé ce matin, je pourrais dire, bon, ben c'est bon maintenant, hein, là, j'ai fini mon message, et puis je vais pouvoir dire que finalement, ce qui est simple, c'est de faire ce que Dieu nous dit dans sa parole, sans rien en ajouter, ni rien en retrancher, point final. Hein ? Parce que c'est quand même écrit aussi. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu, point. Mais je voudrais quand même aller un peu plus loin. Parce que je me suis dit, ça vaut la peine de se poser la question, pourquoi, après tout, le Seigneur nous exhorte-t-il à la simplicité ? Pour insister d'une telle manière, parce qu'on a vu quand même beaucoup de versets dans sa parole, pour insister d'une telle manière, il y a une raison. Alors je vais commencer par ce qui me semble essentiel, parce que la simplicité, elle nous permet de faire de la parole de Dieu notre profit. Alléluia. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Il existe dans notre langue une expression qui est en rapport avec la simplicité avec laquelle on doit recevoir la parole de Dieu. Cette expression, c'est avoir la foi du charbonnier. Vous avez entendu ça déjà ? Hein ? Avoir la foi du charbonnier. C'est une expression qu'on trouve dans un conte anonyme du XVIIe siècle. Un conte qui met en scène un charbonnier qui dialogue avec le diable. Et en abordant
charbonnier, le diable, pour paraître crédible, s'est déguisé en ermite. Et il a essayé de déstabiliser le charbonnier en lui insufflant des paroles incrédules. Autrement dit, il a fait comme dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a prononcé cette parole pleine de venin. Dieu a-t-il réellement dit? Donc il a fait ça avec le charbonnier. Mais c'est un conte là. Hein. Alors que Dieu a-t-il réellement dit? Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est écrit. Mais le charbonnier est resté ferme dans sa foi. Alors, inutile de vous préciser que par la suite, l'expression est devenue péjorative. Et quand on dit que quelqu'un a la foi du charbonnier, ça veut dire que c'est quelqu'un un peu foufou, il est naïf, il croit tous, on lui dit, il gobe tout ça. C'est devenu péjoratif. Hein. Ça désigne une foi naïve, une foi aveugle, une foi simplette. Mais ce matin, mes frères et sœurs, pourtant, n'oublions pas que notre force, c'est de croire en la parole telle que Dieu nous l'a donnée. Hein? Ne cherchons pas des complications, mais telle qu'il nous l'a donnée. Et c'est quand même au simple que Dieu accorde ses révélations. Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26. Très beau texte. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Alléluia. Et puis la simplicité, c'est la base même du plan d'amour de Dieu pour la rédemption. Tout peut se résumer dans cette phrase que Jackie a citée aussi. Vendredi soir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est simple, c'est direct, ça explique tout. Alléluia. Ça nous montre qu'on est perdu sans Jésus. Ça nous montre l'amour de Dieu qui donne son Fils pour que nous soyons sauvés. Ce Fils qui est l'innocent par excellence et qui accepte de mourir pour les pécheurs que nous sommes. Son sang qui est pur et qu'il verse pour nous délivrer de nos péchés, pour nous libérer de la culpabilité. Ô Seigneur, comme tu es grand. Et c'est simple, c'est simple. Il n'y a pas, comme on le dit souvent, à chercher midi à 14h. Et j'ai pensé à un autre texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'Ancien Testament. Naaman, le général syrien qui s'était couvert de gloire, hein, quand on lui a demandé de se plonger 7 fois dans le Jourdain. C'est le prophète qui lui a demandé cela parce qu'il était lépreux. Et il avait vraiment le désir d'être guéri de sa lèpre, c'est sûr. Mais on lui demande de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Et il s'est mis en colère parce qu'il estimait que les fleuves de son pays avaient une plus grande valeur que toutes les eaux d'Israël. Mais ses serviteurs sont venus le raisonner là. Ils lui ont dit : « Mais mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Et c'est ce qu'il a fait. Hein, il s'est plongé 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et la parole, la guérison est intervenue. Merci Seigneur. C'est simple. Hein, peut-être que si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Bon, mais à plus forte raison, là, c'était pas difficile. Et c'est de la même manière, le plan de Dieu pour les hommes, c'est quelque chose de facile qui est proposé. Mais il faut que nous soyons suffisamment honnêtes pour le reconnaître et puis que nous venions au Seigneur tel que nous sommes. Et puis la simplicité, mes frères et sœurs. Nous pouvons tous nous voir ce matin, nous saluer, nous bénir,
Mais la simplicité nous permet de resserrer nos liens pour une communion fraternelle harmonieuse. C'est écrit aussi, Acte 2, versets 46 et 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble au temple. Ils étaient chaque dimanche, chaque vendredi, tous ensemble au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et comme c'est simple tout ça. Hein? Mais merci Seigneur pour la communion fraternelle. Et puis la simplicité, c'est l'une des principales caractéristiques de l'obéissance. C'est le texte qu'on a lu en premier tout à l'heure dans la deuxième épître aux Corinthiens. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'était la crainte de l'apôtre Paul à l'égard des Corinthiens, parce qu'il savait que le manque de simplicité pouvait faire glisser dans des impasses et pouvait empêcher l'obéissance à Christ. Mais voilà, avec la simplicité, on est capable d'obéir à Christ. Par sa grâce, bien sûr. Et puis, est-ce que la simplicité ne nous éloigne pas de l'inquiétude? Parce que du fait qu'elle est liée à la foi, hein, quand Jésus parle de Dieu qui revêt l'herbe des champs, dans Matthieu chapitre 6, versets 30 à 33, quand il parle de l'herbe des champs qui existe et qui demain sera jetée au four, il ajoute ceci, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Vous voyez tous les avantages de la simplicité. Ils sont grands, ils sont nombreux. Et je vais terminer par celui-là. Je crois que la simplicité est à l'origine de la véritable satisfaction du cœur. Quand on reste simple, alors on a un cœur comblé, un cœur satisfait. Je voudrais vous citer un philosophe, non pas que ce soit ma tasse de thé, hein, la philosophie, mais ce philosophe, vous connaissez le nom certainement, c'est Spinoza, un philosophe néerlandais du XVIIe siècle, qui était connu pour ses théories rationalistes. Mais parallèlement à cela, il avait quand même exploré la Bible et il avait pris soin de se renseigner au sujet du plan de Dieu. Et même, il avait une connaissance des langues bibliques. Il avait rédigé un précis de grammaire de la langue hébraïque. Et finalement, il était allé quand même assez loin dans la réflexion théologique au travers de nombreuses études bibliques qu'il avait faites. Voilà. Alors, je ne dis pas que cet homme s'est converti, je n'en sais rien d'abord, parce qu'il ne le dit pas lui-même et l'histoire ne le dit pas non plus. Mais il nous a été rapporté une de ces réflexions que j'aimerais partager comme ça avec vous pour terminer ce message. Il a dit « La satisfaction intérieure est en vérité ce que nous pouvons espérer de plus grand. » La satisfaction intérieure est en vérité ce que nous pouvons espérer de plus grand. Et là, je me suis dit, mais tiens, l'apôtre Paul a parlé un peu comme ça, quand il a dit, Philippiens 4, 11, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Ou quand il a dit, 1 Timothée 6, 6, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement ». Autre traduction, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Or, c'est vrai que la véritable foi est liée à la simplicité et c'est ce qui explique pourquoi elle génère un bonheur authentique et une satisfaction intérieure. Une satisfaction qui ne ressemble à aucune autre, mais elle est là, elle est présente dans notre cœur.
psaume 73, versets 25 et 26. Et là, c'est promis, c'est la fin. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Amen. Voilà, c'est grâce à la simplicité que nous pouvons vivre cela. Que Dieu soit béni et qu'il nous bénisse les uns et les autres.